Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais donc vous donner mon avis sur un livre en particulier. Aujourd'hui on va donc parler de Si je reste de Gail Forman dans les éditions Pocket. C'est un livre qui a été publié en 2009 et il fait 186 pages. C'est l'histoire de Mia qui a 17 ans, qui a un petit ami que toutes ses copines lui envient, des parents un peu excentriques mais sympas, un petit frère craquant et qui adore la musique, surtout la musique classique. Elle pratique le violoncelle. Et puis elle a un accident de voiture avec sa famille. Elle est désormais seule au monde et elle est plongée dans un coma profond. Mais elle y découvre deux choses surprenantes. D'abord, elle entend tout ce qu'on lui dit autour de son lit d'hôpital et ensuite elle a une seule journée pour choisir si elle veut rester ou si elle préfère mourir. C'est à elle seule de décider malgré ce que vont dire sa famille et ses amis. C'est un choix très dur à faire quand on a donc 17 ans. Si je reste, en fait, c'est vraiment une histoire magnifique. Donc c'est une histoire d'amour entre Mia et Adam, mais aussi une histoire sur la vie, sur le bonheur en fait de vivre. Puisque même si Mia elle est dans le coma, elle nous raconte sa vie pendant toute cette journée en fait. Ça fait comme des flashbacks en fait dans le livre et on a donc toute sa vie en détail. J'ai beaucoup aimé la mise en page du livre parce que en fait c'est pas des chapitres mais c'est divisé donc par des heures. Donc en fait on va suivre Mia pendant toute une journée à différentes heures du jour. Les personnages sont donc super attachants, j'adore Mia et je me suis un peu retrouvée dans son personnage. La plume de l'auteur elle est juste magnifique, je trouve cette tournure de phrases super belle. Et j'ai donc retenu quelques citations que je ne vais pas vous lire mais que j'aurais mis dans mon article sur le blog. L'histoire entre Mia et Adam, elle est juste magnifique. Adam, donc son petit copain, il joue dans un groupe de rock alors que Mia, elle fait du violoncelle et donc elle fait de la musique classique. Mais cet amour pour la musique, c'est ce qui les a vraiment rapprochés. C'était vraiment une histoire super triste, elle m'a beaucoup touchée. Du coup, avec les flashbacks qu'on a tout au long du livre, ça nous permet en fait de connaître la vie de Mia. Parce que je pense que c'est ce qui va vraiment l'aider à faire son choix en fait pour savoir si elle reste ou si elle part. C'est de revivre ces moments-là, donc ces souvenirs. Et nous, franchement, ça nous apporte de l'attachement à l'égard de Mia. Mais pas que, puisqu'on s'attache vraiment à toute sa famille, aux amis de sa famille, à ses amis à elle et à Adam. L'histoire se passe donc en une journée et à la fin de cette journée, elle doit choisir si elle reste ou si elle part. On la suit donc dans son hésitation pour savoir si elle part ou si elle reste, car en fait ses parents et son petit frère ils sont morts dans l'accident de voiture. Et sa famille, donc ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, tout ça, et ses amis, surtout ses amis proches et Adam, ils sont là pour elle, donc du coup ça peut la faire hésiter à s'en aller ou rester. Cette histoire n'a rien de naïf, elle est juste belle et émouvante parce que le sujet de la famille et de la mort, ça touche vraiment beaucoup je trouve. Malgré la situation de Mia, de sa famille qui est morte, je trouve quand même que le livre a vraiment une vision assez optimiste. Ça nous fait donc prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie, il faut la vivre à fond, qu'on doit vivre nos rêves, qu'on doit vraiment se battre pour notre vie. Mia en fait elle voit et elle entend tout ce qui se passe même si elle est en fait dans son coma. Elle est en fait une sorte de fantôme, donc elle est sortie de son corps et elle voit son corps. Elle ne peut rien toucher, elle ne peut pas passer à travers les portes ou tout ça. Donc ça nous permet de la suivre à travers toute cette journée où elle hésite à savoir si elle part ou si elle reste. J'ai juste adoré ce livre, franchement, on rentre directement dans l'histoire. Mia est un personnage adorable et j'adore tous les autres personnages du livre en fait. C'est pour ça donc que je lui ai mis un 9 sur 10. Voilà, donc franchement, si j'ai quelque chose à vous conseiller, si vous n'avez pas lu ce livre, et ben achetez-le, lisez-le, faites-le découvrir à votre famille puisque c'est un livre que je pense qu'on peut faire découvrir à tout le monde. Même si l'héroïne est assez jeune, je pense que le livre peut concerner tout le monde puisqu'on a des personnages assez adultes et assez matures. On parle aussi beaucoup de famille, donc ce qui veut vraiment concerner tout le monde. Voilà, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir tous les liens qui en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.